Thermomini, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous encore ce soir. ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Vous nous avez conté votre expérience ce matin, entre autres, principalement à la paroisse St. Mary's à Manchester. Pouvez-vous nous résumer un peu ce qu'il en est? Bien, la paroisse Sainte-Marie, c'était une paroisse qui était presque morte Oui. quand je suis arrivé en 1988 comme curé. Et puis j'avais une vision d'avoir une paroisse qui serait vraiment en vie dans le Christ et dans le pouvoir du Saint-Esprit. D'abord, j'ai commencé avec mon conseil pastoral et avec mon équipe pastorale à créer une vision pour la paroisse. Qu'est-ce que c'est qu'on voulait que la paroisse devienne dans 5 ans, 10 ans de temps? Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de prière lors de cette première étape de la vision? Oui, au début, quand je suis arrivé comme curé, je disais à mes vicaires, on va prier ensemble. Tous les matins, on allait devant le Saint-Sacrement à 6 heures du matin pour prier pour 1 heure de temps. On faisait ça 3 fois par semaine. Et puis, avec mon concile pastoral, on priait toutes les fois qu'on se rencontrait pour 1 heure de temps, 1 heure de temps. Et puis, avec mon équipe pastorale, à toutes les semaines, on prenait 1 heure de prière avant notre meeting pour prier pour le renouvellement de la paroisse. Et vous avez eu des initiatives qu'on peut qualifier d'audacieuses. Je pense à ce cercle masculin, par exemple, Men of Saint Joseph. Oui, les hommes de Saint-Joseph. J'ai commencé c'était toujours basé sur la prière. Et puis c'est le Saint-Esprit qui m'a éclairé pour commencer un groupe pour les hommes, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'hommes qui n'étaient pas pour leur famille des vrais bergers. Mhm. Et puis avec ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné clairement 5 choses à leur demander à faire dans une alliance qu'on a créée. Et puis les 5 choses étaient bien simples, d'amener leur famille à messe tous les dimanches, de célébrer la réconciliation, le sacrement de réconciliation 2 fois par année, de prier avec leur famille avant le dîner, le souper, de venir à une conférence dans la paroisse 1 ou 2 fois par année. Et puis, la 5e chose, c'est de venir à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal tous les étés. Le 3e samedi du mois d'août, on vient à l'oratoire Saint-Joseph. Simple à concevoir, mais un peu exigeante tout de même à réaliser. Les hommes ont suivi? Ah oui, la première fois que j'ai fait la demande après la messe pour 3 fins de semaine, j'ai eu au-dessus de 100 hommes qui ont signé l'alliance. Puis depuis ce temps-là, ça fait presque 10 ans, je peux vous dire que la majorité des hommes, et plus depuis, ont été bien fervents à suivre les 5 points que je les avais donnés. Mhm. Vous avez été audacieux, je pense, avec les adolescents qui, entre autres, se préparaient à la confirmation. Vous avez modifié la démarche à laquelle ils étaient appelés? Oui, avec la confirmation, je leur demandais non seulement de savoir le catéchisme, mais aussi de donner leur vie à Jésus-Christ. Et puis, avec des conférences, avec un mouvement de l'Esprit Saint, je prenais du temps de prier pour chaque jeune personne, homme ou femme, et prier avec eux autres pour le souffle de l'Esprit Saint, pour le baptême de l'Esprit Saint. Parce que je pensais que c'est bien important, si les jeunes vont se donner au Seigneur et puis être confirmés dans leur foi, qu'ils font l'expérience de l'Esprit Saint dans leur vie. Il y a eu aussi, je crois, des initiatives avec les jeunes couples mariés. Oui. Avec des jeunes couples mariés, je savais que c'est une société qui est bien difficile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas mariés, qui habitent ensemble. Il y a beaucoup de monde qui sont découragés avec le mariage. Ils ne veulent pas être mariés. Puis nous autres, comme une Église qui proclame l'Évangile, Jésus-Christ, pour moi, c'est bien important qu'on fasse tout ce qu'on a dans notre pouvoir pour bâtir le mariage, pour exprimer l'amour de Dieu dans le mariage. D'abord, il y a
une quinzaine d'années, peut-être plus que ça maintenant, j'ai commencé des groupes de mariés de la paroisse. Et puis, le premier soir que j'ai fait l'invitation, j'avais invité pour 3 fins de semaine à toutes les messes dominicales, mais le samedi soir que j'ai ouvert les portes à les couples, on a eu 50-60 couples qui sont venus au presbytère seulement pour avoir du cheese et crackers, du vin. Il y avait de la place pour tout le monde? Ah oui, j'avais beaucoup de place. J'avais un grand presbytère. René, très grand. Et ce groupe-là a continué au fil des ans? On continue aujourd'hui. C'était vraiment un miracle. Comme le miracle de Cana. On pourrait dire que c'est la même chose avec eux autres. Ils ont bâti beaucoup d'amitié dans les groupes. Parce qu'en fait, je soupçonne qu'ils ne venaient pas seulement pour le fromage et les biscuits. Non, non. Ils venaient aussi pour ce que vous leur offriez comme occasion d'approfondir. Oui, puis je pense qu'ils venaient aussi parce qu'ils voulaient voir d'autres couples qui croyaient dans qu'est-ce qu'ils croyaient. Les mêmes values, on dit ça en anglais. Hein? Oui. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui et de couples qui n'ont pas de value, de valeur, oui. Oui. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient venir, parce qu'ils voulaient voir d'autres couples qui avaient les mêmes valeurs qu'eux autres qui avaient. Occasion d'échanger. Oui. Très intéressant. C'est déjà tout le temps que nous avions pour cette première partie d'entrevue, mais on va voir ensuite que votre histoire, elle se continue dans les 2 paroisses auxquelles vous êtes maintenant assignés. Merci beaucoup déjà pour ce premier segment. Merci bien.